2, 3 secondes. Tu irais-tu me chercher là? Bonjour tout le monde! Allô, allô! Bon, un petit peu essoufflé. Je suis en train de chercher mon téléphone que je n'ai pas trouvé, donc on n'est pas sur Instagram. Mais bon, tant pis, tant pis. Fait que bon matin. Plein de choses. La table est pleine à vous montrer. Avant de commencer, peut-être juste faire un petit rappel. Samedi prochain, c'est le lancement du livre à la boutique de Gabrielle Vézina. On va avoir des livres. Je les attends sous peu. Donc, si jamais vous voulez précommander, qu'est-ce que je fais? Je dis-tu ça, je dis-tu pas ça? Je vais le mettre en précommande, fait qu'on va voir, je vais le mettre aujourd'hui ou en tout cas en début de semaine, donc vous pourrez le précommander à ce moment-là. Mais on va les recevoir la semaine prochaine. C'est en anglais seulement, effectivement. C'est important de le dire. Puis, je sais qu'il y en a qui vont être un petit peu... merci, froissé. Froissé, je pense que oui. Mais il faut comprendre que pour faire ce livre-là, c'est quand même beaucoup d'investissement et de temps. Et c'est ça, elle a eu une demande de contrat d'une compagnie, d'un éditeur aux États-Unis. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle elle a sauté sur l'occasion et je la comprends. Par contre, je pense pas que c'est la... Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'on encourage beaucoup l'Ed Magazine et compagnie, beaucoup de livres en anglais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour encourager une Québécoise là, qui fait sa marque aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, parce que je pense que c'est un livre qui va être vendu partout, là, de par sa langue. Voilà. Donc, il y a... Elle aimerait beaucoup ça, que ça soit mis en français, mais bon, ça, il faut que... C'est pas nécessairement entre ses mains pour l'instant. Donc, le livre sera en anglais. Je vous dis depuis longtemps, tricoter des patrons en anglais. Il y a beaucoup de... À toutes les semaines, je pense qu'on va chercher des adeptes du tricot anglais. Bien, pas des adeptes, mais que finalement, c'est pas si difficile que ça, là. Un coup qu'on l'a fait, c'est le premier qui est le pire. Donc, on a toujours aussi des outils sur le site web pour les traductions. Puis, il y en a partout aussi. C'est toujours, comme je vous dis, si mettons vous avez une abréviation que vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire ou vous ne savez pas comment le faire, vous tapez cette abréviation-là dans YouTube et vous allez avoir 1 million de vidéos qui vont vous montrer comment faire. Fait que je ne vois pas... fait que ça, c'est les codes en anglais qu'on n'est pas capable de traduire sur, mettons, Google Translate ou quelque chose comme ça. Alors que si vous avez des bouts de phrases, des fois, c'est tricoté jusqu'à une maille du marqueur, mais c'est en anglais. Ça, vous pouvez le copier et aller le mettre dans Google Translate ou autre. Puis là, vous allez être traduit. C'est sûr que si vous mettez TKB... TKB... Ouais, ça n'ira pas super bien. TKB, c'est les cordes. Si vous mettez, mettons, SSK. SSK, voilà, dans un Google Translate ou une application de traduction, il n'y a rien qui va sortir. Fait qu'il faut juste se faire attention. Mais je pense qu'avec YouTube et Google Translate ou autre, c'est très, très fonctionnel de le faire. Puis le groupe d'entraide, mon Dieu, vous écrivez un bout de phrase, là, puis tout le monde va vous aider, c'est certain. Alors, c'est ça. Fait que pour les livres, là, de toute façon, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Je vais le mettre là, quand il va être en précommande. Ça, c'est pour Gabrielle. Le samedi suivant, donc le 8, on a un pop-up shop de Urso, la belle Paul, que j'adore. J'adore ses produits, j'adore sa personne, j'adore tout. Sera ici samedi prochain, samedi le 8, c'est-à-dire pour vous proposer ces beaux produits. Je pense que c'est ça. Elle vient, là, elle est tout le temps venue quand je faisais des marchés teinturières. Puis quand l'occasion se présente, j'aime toujours l'inviter pour l'avoir avec nous. Et il y aura aussi Entre Sœurs Hélène, donc André, qui sera là pour nous présenter, encore là avec ses produits, donc la laine autolignante, que ce soit laine à bas, que ce soit, etc. Donc, elle va emmener des produits, des belles couleurs. Pas de son. Quoi de nouveau? Tu me niaises. Ah oui, j'ai vu un commentaire, pas de son. Est-ce que vous avez du son ou c'est juste une personne qui n'a pas de son? Là, j'en ai 2, 3 qui l'ont commenté. Le son est OK. Bon, je peux rien faire. Je téléphone, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Là, j'étais là comme OK, qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas de son? Montez votre son, montez votre volume. Vous ne m'entendez pas, mais... Ouais, là, c'est correct. Tout le monde a dit que c'est correct. Hey, toi, là, fais-moi pas peur.
Là, j'étais comme mince, j'étais dedans, let's go, faut tout que je recommence ça. Tu sais, puis là, après ça, j'ai l'impression que je radote. Bref, on continue donc entre Sœur Hélène et Paul, samedi 8 avril. Ensuite de ça, le 6 mai, il y aura encore un pop-up shop. Donc, il y aura Ide Bouchard de Irène Textile. Donc, allez liker sa page sur Instagram. Je ne sais pas si elle a un Facebook. Ide a parti d'une entreprise, ça fait 1 an, de tissage. Donc, elle va être ici avec ses fils à tisser, avec les démonstrations au niveau des métiers. Métier, mon Dieu, c'est plus qu'on n'a plus besoin d'être dans une église pour avoir un métier à tisser. Il y en a des portables, il y en a de tables, en tout cas, il y en a plein. Donc, venez la voir. Elle va tout vous expliquer ça avec passion, bien entendu. Et on aura aussi Pause sur le temps qui viendra faire une vente, je veux dire, entre guillemets, atelier. Parce que, bon, ben, elle a beaucoup, tu sais, comme un peu Fibre Carpe Diem, on fait des tests de couleurs, on a des fois des couleurs qui n'arrivent pas pile poil sur la couleur qui est supposée être. Donc, elle va venir avec ses laines cette même journée-là. Donc, le 6 mai. Alors, c'est 3 dates à mettre à votre agenda. Donc, aujourd'hui, premièrement, est-ce que je commence par mes en cours ou par les projets d'été? Je pense que je vais commencer par mes en cours. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Puis on dirait que mais je suis comme en période d'expérimentation et tout ça. J'ai commencé. J'ai fait 3 jours, j'ai filé. Donc, j'ai fait du filage au fuseau et on avait fait un échange, Karine et moi, d'un métier sur table versus un rouet là, électrique. Écoutez, c'est rien de chic, là. C'est un petit moteur qui tourne puis qu'on file avec ça. Donc, j'ai commencé ça. Malheureusement, je ne vous ai pas emmené mes deux petites balles que j'ai faites. Puis mercredi, je m'en vais prendre un cours aussi. Fait que c'est quelque chose que je vais vous reparler. Donc, il y a le filage. J'ai commencé... je voulais vous montrer. Juste ça va aller rapidement. C'est ma couverture météo. Je dois avouer que ça se pourrait qu'il manque quelques rangs. Je ne suis pas très bonne pour calculer mes rangs, mais là, hier, je me suis mis à jour, puis là, j'ai écrit « OK, j'ai fait jusqu'à telle date ». Puis là, hier, j'en avais comme 1 semaine et demie de retard. Il ne faut pas que je fasse ça. Donc, encore là, la couverture météo, on en a en inventaire. Cherchez météo dans la petite loupe. Puis, c'est toujours le temps, comme je disais, une année de naissance où on commence. Pas obligé de commencer le 1er janvier, on peut commencer le 1er avril, puis ça fonctionne aussi. Je sais qu'il y en a qui l'achètent puis qui reculent au 1er janvier pour tout reprendre qu'est-ce qui est passé en termes de jours, mais c'est à vous de voir. Là. Moi, j'avais fait ça, je serais peut-être morte. Mais, je serais peut-être morte, le mot est gros, mais je trouve que quand même, hier, j'avais le goût d'un petit tricot tranquille, de ne pas me casser la tête, puis j'étais rendue comme un peu à finir une manche de chandail que j'ai déjà faite et défaite. Fait que on dirait que je n'avais pas la tête à ça. Fait que c'était le tricot parfait pour y aller avec ça. Donc, je me suis mis à jour. Habituellement, je fais ça le dimanche matin. Là, je fais toute ma semaine le dimanche matin, mais là, je radote, je vous l'ai déjà dit. Mais si ça vous tente, je pense que toutes celles qui le font, celles et ceux... je viens de trouver mon cellulaire. Il est en dessous de mon affaire. C'est ça, celles qui le font, je pense qu'elles ont beaucoup de plaisir là, à la faire. Donc, après ça, le mois d'octobre passé, on a eu une retraite, un week-end tricot. J'aime pas le mot retraite, là. Week-end tricot, on peut l'appeler retraite aussi. Puis, Nathalie Rousseau, une bonne cliente ici, m'a mis ça sur les jambes, puis j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est magnifique. Un aspect de Catalogne sans le métier à tisser, justement. Donc, on vient, c'est le tissage suédois. Swedish Weaving, si vous voulez chercher, là. Voilà, j'ai mis quelques photos meilleures que ça sur... Attendez, comme ça. Donc, c'est un brin de laine. Ça, c'est un tissu, une toile de moine qu'on appelle. Là, je suis tout en train d'essayer d'avoir ces choses-là pour faire un beau kit, trouver comment on fait la finition, puis tout ça. Donc, je suis en train de travailler là avant de vous proposer ça, mais sachez que ça s'en vient. Donc, tissu toile de moine. On achète ça, on lave 2 fois, on sèche 2 fois. C'est 100% coton, on veut vraiment que ça rétrécisse là, pour avoir la grandeur finale. Et on utilise, moi j'ai utilisé encore une fois la vintage, ça peut être une laine, mais je voulais que ça soit lavable. Puis voilà, fait que j'ai commencé là, c'est vraiment le fun à faire. Fait qu'on commence par le centre.
On fait un quart à la fois de la couverture. Fait que moi, ça serait une couverture, je ne l'ai pas mesurée. Mais genre, moi, je me disais peut-être couverture bassinette, bébé ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a une obsession. Je veux voir l'endos de la broderie. Je veux dire, Ah, vous avez les non? endos. Bon, ça y est. C'est comme Julien- un séminaire qui voulait voir l'endos. Julien va faire une montée de lait, ça s'en vient. Je ne sais pas pourquoi, mais à toutes les fois, si on veut voir l'endos, on veut voir l'endos, on veut voir l'endos. L'endos, c'est l'endos. Attendez, je vais vous le montrer, l'endos. C'est comme les sous-vêtements. C'est comme les sous-vêtements? Qu'est-ce que tu as dit, Lise? C'est ça, c'est comme les sous-vêtements. On pas ça. Ah, Lise, ça me fait tellement rire. Elle dit c'est comme les sous-vêtements, mais je pensais que tu parlais de l'endos des sous-vêtements. Fait que là, je comprenais plus rien, tu sais. Fait qu'elle dit c'est comme les sous-vêtements, on ne montre pas ça, l'endos. Mais oui, je vais vous le montrer. Voilà. Uh-huh. Not so bad. Voilà. Moi, mon but, on peut doubler encore une fois. Mais moi, je n'ai pas de machine à coudre chez nous. Même si j'en avais une, on dirait que j'aurais peur là, de doubler ça. Enfin, c'est ça. C'est sûr que ça prend quelque chose sur la bordure ici. C'est pour ça qu'on est en train, Julien a trouvé une façon, je vous en reparle. Mais c'est pour ça, là, avant de vous dire, OK, on part en peur, puis on vous offre ça. Laissez-nous là, finaliser. Là, je voulais juste vous titiller. Vous savez comment j'aime ça, vous titiller. Fait que, à revenir là-dessus, mais mon endo, es-tu pas payé mon endo, là? Dites-moi là, vu que je voulais montrer. C'est bien. Pas besoin de Ben, je crois pas. Parce que quand tu passes ton fil, tu le passes sur un autre, par-dessus le fil. Fait que oui, on en voit un peu. Dire qu'on n'en voit pas serait mentir. Mais est-ce que ça demande une doublure? Je ne le sais pas. Fait que tout ça, tu sais, à un moment donné aussi, moi, j'essaie de vous donner de vous faire des choses qui sont très simples et qui ne vous demandent pas des connaissances en couture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont, mais moi, j'en ai pas tant, tu sais. Fait que je me dis, j'essaie que ça soit simple. Fait que si on vient juste comme finaliser une bordure, pour ça que là, on regardait avec Julien pour vous donner une façon de bien terminer la bordure facilement. C'est ce qu'on cherche pour le moment. Mais tu sais, il reste que si vous voulez la doubler, il n'y a aucun problème. C'est Nathalie qui l'a fait, elle l'a doublé. Donc, tu sais, il y aura plein de possibilités là, qu'on vous revient avec ça. Mais c'est vraiment... En tout cas, il y a le petit sondage. Il y en a une, elle n'aime pas l'endos. Les deux autres, tu trouves qu'il n'y a pas de doublure, ça va être parfait. OK, bien ça dépend. C'est parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est comme la couverture météo. Ah, j'aurais peut-être pu vous montrer, là. Tu sais, ah oui, mais là, moi, ça ne me tente pas de la faire, je rentre les fils, puis ci, puis ça. Tu sais, je trouve qu'à un moment donné, je ne veux pas qu'on s'empêche de faire des affaires ou alourdir le projet parce qu'on veut que ça soit parfait. Moi, je ne suis pas comme ça. Jugez-moi si ça vous tente. Mais moi, je ne suis pas de même. Fait que là, ce que je fais pour l'instant, c'est que quand je commence un nouveau fil, je tricote les deux fils ensemble. Fait qu'il me reste juste, tu sais, les bouts, la fin de mon fil à rentrer. Puis je viens le rentrer, là, il y en a que j'ai rentré, que je laisse le petit bout sorti, que je vais venir finaliser quand je vais bloquer. Mais là, Julien m'a dit, ben moi, je ne sais pas si je vais bloquer. Fait que moi non plus d'abord. Fait que, tu sais, c'est une couverture. En tout cas, moi, oui, c'est important que ça soit bien fait, j'enlève rien à ça, là, mais je ne veux pas m'arrêter à faire quelque chose parce qu'il faut rentrer des fils ou parce que ci ou parce que ça. Voilà. Fait que nous, ce qu'on va vous montrer, c'est une façon quand même assez simple. Puis si vous êtes à l'aise de faire la doublure, tant mieux. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ceux qui n'ont pas de machine à coudre, ceux qui n'ont pas... tu sais, je vais regarder moi-même, je me disais, OK, si on met peut-être un billet, est-ce que je suis capable d'aller le coudre à la main? Je vais tout vous montrer ça. On va tout finaliser le projet, puis je vous reviens là, à ce niveau-là. Mon autre projet que je commence, ça, je vous ai souvent parlé de... des fois, les gens, je ne veux pas faire mon échantillon, ça m'énerve, c'est long, j'ai hâte de commencer. C'est mon cas, c'est tout mon cas, là. Mais ce que je fais, moi, puis j'en parlais à mon cours hier, ou avant la semaine passée, je fais mon échantillon avant de finir mon autre projet. Fait que, mettons qu'il me reste une manche, ou des fois, tu sais, je me dis, OK, quand je finis ça, je vais le commencer. Fait qu'avant de finir mon projet, je fais mon échantillon. J'ai le temps de le laver, j'ai le temps de le laisser sécher, puis je finis mon projet. Puis après ça, quand j'ai fini mon projet, je suis prête à commencer mon autre projet. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait ici avec mes petits échantillons. J'ai vraiment pas la lumière pour montrer ça. Hein?
on ne pense pas de checker la lumière pour ça. Donc, je viens vraiment, j'ai fait mon échantillon. Ici, c'est le, c'est quoi dans le nom? Gide, G-I-D-E, de José Paquin. C'est un débardeur. Je me disais tout le temps quand je vais dire ce mot-là, je ne sais pas comment je vais le dire, mais je pense que c'est ça, G-I-D-E. Elle vient de le sortir, là. Donc c'est un débardeur assez large, porté ben, au goût du jour finalement, donc un peu oversize. Puis il y a des torsades à l'avant, là, juste une bande de torsades comme ça, avec un col en V. Fait que le fait aussi de faire son échantillon comme ça, je le sais, c'est plate, mais moi, ça m'a montré, ça vient, comment je pourrais dire ça? On découvre le patron. Fait que si on a des petits oublis à faire ou quoi que ce soit, je le sais. Fait que là, je me suis rendu compte que quand je fais mes petits twists ici, là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une place que j'ai oublié de twister parce qu'il faut twister à tous les rangs là, pour donner un effet comme ça. Fait que sur l'échantillon, c'est pas grave. On le voit-tu? Enfin, c'est pas grave. Mais quand, après ça, je vais savoir comment le faire. Puis, je n'étais pas certaine aussi que j'avais fait bien ma torsade, ma grosse torsade. Fait que je suis allée un petit peu plus loin. Fait que des fois, de faire le... Là, j'ai fait un motif et un petit peu plus pour être sûre là, que j'étais correcte dans mon motif. Donc, on vient tester nos affaires. Puis, quand on part après ça, le projet, bien, c'est plus rapide parce qu'on a fait nos tests. Fait qu'on n'a pas besoin de les faire 120 mailles, mais peut-être juste l'échantillon où on fait comme, OK, je l'ai fait, c'est correct, je le comprends, je continue, tu sais. Fait que, voilà. Ça, c'est mes beaux petits tapis que je vous parlais de Coconut. On en a reçu beaucoup cette semaine. Je vais le mettre dans la je pense que je le trouve pas. Tu le trouves pas? La designer, c'est... José Paquin. OK, bon, je devrais le trouver là. C'est Bon, ça va être bon. Gide, je sais pas quoi. Je trouve ça. Continue. Tu me trouves ça? OK, je continue. Pendant que tu cherches, je vais juste aller me... Excusez-moi, je reviens, ça sera pas long. Dige. Dige, je l'ai mis à l'envers. Ça a inversé. C'est Dige, c'est ça? Oui. D-I-G-E. Julien va vous mettre le lien. Si jamais vous avez le goût de le faire en même temps que je vais dire nous, parce que c'est une élève dans le cours. Moi, ça fait longtemps que je veux faire un débardeur. Puis quand j'avais reçu la laine, c'est la Baraka Deka. Quand j'ai reçu ça à l'automne, encore, c'est toutes des affaires d'automne que là, tout d'un coup, je ressors, pose sur le temps. Bien, c'est sûr qu'elle partait tout l'été, tout l'hiver, fait que je ne voulais pas non plus qu'on surchauffe, qu'on crée une demande puis qu'on n'ait pas de laine. Fait là, comme elle est revenue, je la fais avec la Baraka Deka, avec le petit tweed. Moi, je la fais de la couleur Monroe, puis Lynn le fait de la couleur verdigris, là, qui est ce beau vert-là ici. Donc, si vous avez le goût de le faire, moi, je fais médium. Médium, large, c'est 3 écheveaux. Regardez aussi les anses, là. Je pense que pour qu'il y ait un fit, le modèle est fait pour que ça soit un peu, je pense qu'on parle de 15 cm. Oui, c'est 6 à 6 pouces, au moins 6 pouces d'aisance positive pour que le fit soit parfait. C'est pas quelque chose qui est serré. Vu que c'est très carré, je pense que c'est beau aussi que ça soit comme elle le porte. Donc, elle le porte sur la photo avec une aisance positive de 6,5, si je ne me trompe pas, pouces. Donc, allez-y avec ça. Fait que si vous faites du médium large, c'est 3 balles. Fait que regardez ça. Puis, on va, de toute façon, ben, il y en a quand même pas mal. Il y a des belles couleurs, là. J'ai hésité, honnêtement. J'ai bien hésité. J'ai hésité avec le brun, mais on m'a dit que ça ne serait pas populaire. Il y a le curcuma qui est magnifique. Après ça, on a celui-là ici qui est le Gypsy, une des premières couleurs de Marie-Josée qu'on a redemandé. Puis il y a ici le beau brun. Moi, je trouve que ça fait tellement Durango. Ça fait chic. Oh, regardez ça, mon Dieu Seigneur. Donc, voilà. Fait qu'on commence. Moi, je devrais commencer cette semaine. C'est une construction sans couture. Donc, mes boutons sont en train de lâcher. C'est une construction sans couture. On commence par le dos. Après ça, une épaule droite, gauche à l'arrière. On reprend nos mains ici. On descend pour faire l'encolure en V. Après, dès qu'on rejoint les dessous de bras, bien là, on tricote en rond. Pas de manche. C'est quand même assez rapide. Donc, si vous avez le goût, là, laissez-vous aller. Allez, une petite commande de Baraka. Si vous n'êtes pas certaine de vos quantités, bien, laissez-nous savoir. On va vous aider là-dedans. Je pense que c'est mes en cours du moment. Donc, la semaine prochaine, c'est Julien qui va nous montrer ses en cours. Non, le patron est en français.
Ben, sur la page Ravelry, c'est ça, t'indiqué juste en anglais. Je le sais, mais je l'ai acheté puis je le tricote en Ah, français. ben c'est comme le stock dans le fond. C'est ça, exactement. Je ne sais pas pourquoi elle ne vient pas mettre que ses patrons sont en anglais. Ah, parce que ça doit être un peu. Comment je dis? J'ai comme vu, parce que c'est une collaboration. Ben, elle n'a pas la même mise en page. Ah, OK. Mais le patron est en français, moi je l'ai en français. C'était lequel, non, l'autre, le stock? Ouais, notre déki. Ah oui, c'est ça, le stock qui est aussi le patron. Et c'était, Encore de beaux projets, Linda. Oui. Oui, oui, oui. Linda a acheté sa toile de monk, sa toile de moine, donc elle va commencer aussi la couverture. OK, donc les petits projets d'été. Je vous avais demandé, je vais dire avec les projets d'été ou je vais avec les nouveautés? Je vais y aller avec les projets d'été. Je vous avais dit, il y a quelques semaines, c'est quoi que vous voulez tricoter, tout ça. J'ai pas eu le temps de faire de nouveaux kits. J'ai encore celles qui m'avaient envoyé des suggestions. Je les ai encore en note. Là, on va voir pour faire quelques kits avec ça. Mais entre-temps, je trouve que c'est vraiment le temps présentement de tricoter nos projets d'été. Parce que la période est courte pour les porter. Puis si on commence à tricoter au mois de juin, bien, des fois, on ne le porte pas bien longtemps. Donc, puis si on les porte, des fois, moi j'en ai un d'ailleurs que je portais avec un chandail, un t-shirt à manches longues en dessous. Fait qu'on peut étirer là, la période où on est capable de porter, vu qu'on aime bien porter nos tricots. Là, j'espère que je vais tout avoir les noms en note. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'apporter la Mélino, s'il vous plaît? Un écheveau de Mélino. 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 Pourquoi tu vas? Ah, tu l'as, OK. Tu l'avais dans les mains, quoi? On avait une. Ah, OK, parfait, merci. Mon Dieu, on dirait qu'elle la tenait des mains, elle attendait que je l'appelle. Donc, je vous présente le premier, c'est Willis. OK. Oui, là. Oui, là. Je pensais à Bruce. Je pensais au beau Bruce. C'est qui écrit mal de même, là? Ben non, c'est une joke. J'ai mal lu. Donc voilà, fait que c'est un petit t-shirt. Ce qui est le fun quand on tricote ça, c'est que c'est un top-down, fait qu'on le tricote, puis quand on met les manches en attente, ben les manches, on y retouche pas, c'est terminé parce que c'est des petites manches courtes. Je t'ai amené du uni, des fois. Oui, c'est une bonne idée. Oh, qu'est-ce que tu m'as emmené? Donc voilà, ici, là, vous voyez, il y a une petite dentelle au-dessus. C'est un chandail qui est fait quand même assez ample. Court, petite camisole en dessous ou sur une robe, c'est magnifique aussi. Là. Ah, on voit pas. J'en ai un peu. Je vais juste. C'est 2 balles pour à peu près, je pense, toutes les grandeurs, c'était la plus grande. OK, 2 balles pour la majorité des grandeurs, sauf la plus grande. Là, fait que c'est quand même intéressant. Si tu as une chance de me dire si le patron est en anglais ou en français. Oui. Fait que vraiment petit chandail très, très, très le fun. Je n'ai pas pensé de m'habiller. Pardon? Anglais seulement. Anglais seulement. J'aurais dû m'habiller pour... Il n'y a personne qui est habillé pour recevoir ça. Donc, c'est le Willard. Ça, c'est un vieux de la vieille. C'est le Tegna. J'ai tellement aimé tricoter ce chandail-là. C'est un patron de Caitlin Hunter. C'est en anglais seulement. Donc, bien simple, encore une fois, petite manche, petite dentelle dans le bas. Donc, on fait la dentelle en premier, puis après ça, on monte notre chandail. Ici, c'est une petite manche bien simple. Faites juste attention quand vous allez, si vous faites ce modèle-là, peut-être, moi, je ne sais pas, pourtant, je ne suis pas difforme des bras, là, mais je trouvais que c'était serré des bras. Donc, on augmente un peu le nombre de rangs qu'on fait ici avant de faire l'encolure. Il est fait en Delina. On a beaucoup de questions aussi là-dessus. Les fibres d'été, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne suis pas une fanatique du coton. J'en ai. Je dis souvent c'est un mal nécessaire. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Je vais dire quand même. Des fois, le coton n'amène pas le drapé qu'on voudrait avoir. Donc, Mérino, là, allez lire partout. Puis je veux dire, c'est une fibre qui va se porter à l'année longue, finalement. On fait des vêtements de sport autant été qu'hiver là-dedans parce que ça respire. Donc, un petit fingering, ça peut être super intéressant de porter ça. Même, on a la Daphné qui est une grosseur dentelle, donc assez fine. Mais vous pouvez la doubler aussi, ça va donner quelque chose de vraiment intéressant, puis peut-être plus doux. Le lin, parlons du lin. Élise me dit lin. Lin. Que dire du lin? Tout le monde veut tricoter du lin.
quand il arrive en boutique, avez-vous du lin? Oui. Voici qu'est-ce qu'on a en lin. Oh non, j'aime pas ça. Le lin, c'est une fibre qu'il faut qu'il soit battu, je vais le dire comme ça, battu pour s'alléger, s'adoucir, être un peu plus malléable. Ce qui veut dire que c'est laveuse, sécheuse tout le temps. Plus on lave, plus c'est beau. Mais les gens en écheveau font ou en balle, c'est trop rêche, j'en prends pas. Donc, j'en achète pas parce que les gens en veulent pas. Ou c'est une minorité. Ce que je vais faire, c'est un mélange de lin et de notre fibre. Là. Comme la mérino et lin. Donc, c'est parce qu'il y a du lin dedans. Ça vient vraiment alléger le mérino. Le twist est léger aussi, donc c'est un fil qui a beaucoup, beaucoup de drapé. Puis qui pourra se porter là, 12 mois par année aussi, mais qu'on utilise que là, on a recommencé à atteindre pour l'été. Fait que voilà. Puis le lin aussi, ce qui est intéressant, on le voit-tu là-dessus? On le voit pas, là, mais le lin ne prend pas notre teinture. Nous, la teinture qu'on prend, c'est de la teinture pour les fibres animales, donc pas les fibres végétales, ce qui veut dire que notre teinture glisse là-dessus. C'est ce qui fait que, mettons, la Nueva, il y a un fil blanc parce qu'il y a 30% ou quelqu'un, un tiers là, de coton. Donc, c'est la même chose là, dans les couleurs foncées avec la mélino. Le Tegna, vous pourriez très bien le faire. On l'a fait en Adelina, mais vous pourriez très bien le faire avec la mélino aussi. Ou tout simplement, ben pas tout simplement, la mélino ou l'Adelina. Aussi, on n'est pas obligé de toujours avoir les bras à l'air non plus. On peut porter ça avec un petit jacket jeans ou non, un chandail ou un veston. Ça serait très joli. Là. Alors, voilà pour ça. Ensuite de ça, on me demande un chandail plein de dentelles ici. Ce serait très joli. Il y en a plein de patrons. Là, moi, je vous montre qu'est-ce qu'on a ici parce qu'il y a quelqu'un qui est venu la semaine passée et qui m'a dit, c'est le fun, vous autres, vous faites les patrons, vous savez un peu où on doit s'enligner puis on sait que ça fonctionne. Malheureusement, on ne peut pas tout tricoter non plus les chandails, là, mais j'en ai un beau ici avec la dentelle. C'est le Xiris. J'espère que je ne dis pas de niaiserie. X-Y-R-I-S. D'ailleurs, quand vous allez tout avoir ça dans le résumé, là, je vous show des patrons comme ça. Dans le résumé, vous allez avoir un lien qui va vous amener. On a tout mis ça dans une même page sur notre site web. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez, je vous dis, il est où? Là, vous allez dans laine, cliquez sur laine, puis vous allez voir le fibre d'été. Mais ça va être à ce moment-là les modèles. Là, on va rajouter les fibres là, par la suite. Donc, ici, on a le Xiris qui est fait avec... On l'a refait avec quoi donc dans le kit? En mélino. En mélino. Bon, voilà, mélino. Parce que ça, c'était laine et coton. Ça, c'est le dos. Super joli. Puis, on a le devant qui est en jersey uni. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est un bottom-up. Il faut qu'on commence par le bas, puis on monte par en haut. Si je dis pas de niaiserie. Non, je dis des niaiseries. Non, j'ai dit des niaiseries. Là, je voyais la couture, mais c'est pas une couture, c'est une reprise de maille. Puis, vous avez la dentelle. Donc, on est d'un côté, on fait de la dentelle. De l'autre côté, on est un petit peu en congé. Donc, on fait du jersey. Super beau petit chandail. Encore, là, je vous parle, je le sais que ce n'est pas des chandails qui sont très longs. Allez-y avec une camisole en dessous. C'est très joli aussi, là. J'ai-tu terminé? On a la ranunculus, mais je ne l'ai pas. Là, je l'ai en Nueva. Mais tout le monde connaît la ranunculus, je crois. Mais le ranunculus est fait pour du fingering. Donc, vous pouvez le faire avec la mélino aussi. Fait qu'on a des kits en mélino qui est très intéressant. Sinon, ben, c'est avec la Nueva. Mais le ranunculus peut être fait avec toutes les fibres que vous voulez. L'important, c'est d'aller chercher l'échantillon qui est bien demandé. Au niveau des châles, là, il y en a plus. Je n'ai pas tous les échantillons, là, mais un châle qui est bien le fun pour faire pour l'été, avec une balle, encore là, mélino, lana, amulette fingering. On a la Simone aussi. Je vais vous montrer un petit... un châle ici qui est fait en Simone, qui est encore là un mélange de laine bio et lin, qui est vraiment agréable à tricoter. Encore là, à cause du petit lin qui est dedans, ça vient vous donner un petit effet tweedé. Ça, c'est le col Venezia, le châle, Venezia châle.
Un peu comme l'inséparable aussi. L'inséparable en mélino serait magnifique. Ça, c'est en anglais. Joji Locatelli, une balle, ça peut être Scala, ça peut être Lana, ça peut être Mélino, ça peut être tous les fingerings qu'on a en boutique. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste un petit... Lui, ça fait un petit bout qui est sorti. Je le trouvais petit, mais là, avec le Sophie Scarf, je le trouve grand. Voilà. Fait que ça fait juste faire un petit châle comme ça. Vraiment mignon. On a OK, ici. Comment il s'appelle, lui? Le Circle of Friends. Qui est fait, un autre patron de Joji Locatelli, qui est fait avec la Simone. Très jolie. Fait que la Simone, c'est une laine qui est quand même assez sèche. Donc, à cause du lait et de la laine bio. Mais on vous propose aussi une camisole. Amélie avait tricoté une camisole avec ça qui est vraiment cute. C'est un light fingering, pas par contre, c'est un light fingering. Si vous vouliez faire un chandail avec ça, il serait un peu plus... mettons, les chandails que je serais posés sont un petit peu plus ajourés, là. Donc, c'est ça. Fait en allant voir le fibre d'été ou le lien qu'on va vous donner. Attendez-moi une petite seconde, je vais juste aller chercher les petits cotons qu'on a. Les cotons. Oh, c'est beau! J'arrive! On a dans les cotons, on a reçu ça. J'étais en train de. Encore là, c'est vrai, je ne l'ai pas emmené. Je ne sais pas, on dirait que je ne vais pas en parler. Je ne sais pas si je vais arriver à le finir. Mais quand je vous montre ça ici, ça me fait penser au Sophie Scarf. Le Sophie Scarf, je l'ai vu fait avec le Chic délavé et l'Elisio, qui est la même fibre. C'est juste que il y en a un qui est comme un peu avec des nuances, puis l'autre ici, il n'y a pas de nuances. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a un mini brillant dedans. Coton très souple. Si vous voulez faire un Sophie Scarf avec ça, coton pour l'été, 2 balles de la même couleur, bien entendu. Ça fait très, très, très beau. J'ai une cliente qui l'a fait, c'est de toute beauté, vraiment le fun. Si vous voulez faire le scarf aussi un peu plus long, ben, peut-être 3 balles, ça va fonctionner, mais j'ai l'impression que 2 balles, ça fonctionnerait aussi, là. Ce qu'on fait avec le Sophie Scarf ou châle, on tricote une balle, puis après ça, on commence à diminuer avec l'autre. Fait qu'on est sûr qu'on n'a pas de problème. Fait que dans ce cas-là, ici, c'est 90% coton et 9% polyester et 1% polyamide. Je vais juste vous montrer, c'est vraiment un petit brillant. On le voit pas, hein? Mais je trouvais ça le fun parce que c'est léger. J'aimais ça, le petit. Fait que vous l'avez aussi dans le uni. Fait qu'on a reçu une grosse commande hier, fait qu'on a pas mal de couleurs. C'est quelle grosseur de fil? Oui, c'est une très bonne question. C'est un déca. Attendez, c'est caché. Un worsted. C'est 20 mailles, 3,5, 4 mm. C'est un worsted. Souvent en boutique, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le fil est texturé, mais une fois tricoté, ça prend pas. Ça paraît pas, non, non, non. Non, c'est ça. On voit un peu, là, il est un petit peu. Non, ça paraît pas là, dans le tricot. Il faudrait que je tricote un petit échantillon. On a toujours ici le coton de. C'est-tu le Jody? Non, ça, c'est le confetti. Qu'on va vous montrer, là, je l'attends tantôt, Jeanne d'Arc a tricoté une petite couverture de bébé avec ça. C'est pour ça que je l'avais acheté, puis c'est très beau qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, ça fait un X. Mais c'est ça, fait que c'est un petit speckle. Ça, pour des vêtements d'enfants, chandail, même une petite camisole là, d'été avec ça, c'est super mignon. Puis, on a différentes couleurs. Une petite robe là, de petite fille, ça serait super cute. Et avec ça, on a le Jody Long, c'est le Summer Delight. C'est un coton et cachemire. Il y a 10% de cachemire et 90% de coton. Fait que ça aussi, ça peut vous faire des beaux vêtements là, plus unis au niveau du coton. J'en attends un autre. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je ne sais pas ça devrait s'en venir. On a-tu d'autres cotons? Ben, le sabri, c'est toujours populaire. Ah, la sabri, oui.
Amène-moi les. Attends, un peu les. Ça, dans nos kits, il y a la Anchors qui est toujours ultra populaire. Ah, c'est vrai, le Anchors, on l'a. Il est dans la liste, mais c'est vrai qu'un autre beau fil de coton. Ah, ça, je vais le montrer. Merci. T'as-tu le patron avec le. Ça ici, si vous avez le goût de couleur, c'est un fil. Vous pourriez vous tricoter un châle très simple, un trendy châle ou peu importe, là, au niveau avec cette balle-là. C'est un 250, non, c'est d'un 200 grammes. C'est grosseur 24, donc on est dans le DK. C'est coton, lin et viscose. Des couleurs vraiment, vraiment vibrantes. Quand vous achetez ça, il y a un patron pour faire un grand foulard. Mais si vous ne voulez pas vous lancer dans le foulard, vous pouvez y aller toujours avec un châle très, très simple. Quel châle qu'on pourrait... le TGV, le tricot grande vitesse, ça pourrait super bien faire en dégradé, ça serait super beau. Là. Puis vous avez là-dedans combien de mètres? 660 mètres. Mais là, on ne le voit pas en couleur, mais c'est un grand foulard comme ça. Fait que quand vous achetez une balle, c'est une balle avec, on vous donne le patron. Oui, mais tu n'as pas besoin d'alterner tes balles. Oui, ça, c'est-tu le Arabian. Fallait qu'on le sorte. Fallait qu'on le sorte. Mais c'est drôle, oui, parce que là, je pense que je vais recevoir de la laine là-bas qui va bien travailler, le Arabian Night. Donc, le Arabian Night, c'est on alterne deux fils ensemble. C'est vrai qu'il est beau, ce châle-là. Fait que là, vous pourriez le faire avec ça, mais ça va vous faire un beau dégradé. Puis c'est du point mousse. Ça, la texture est cool. Tu sais, petit châle, j'aime ça. Il se porte super bien, pas trop grand. Il est fait avec... Je pense qu'on l'a en kit, hein? Ça se peut-tu avec les deux balles de... Ben, c'était l'ancienne collection de Sidey. Puis on l'a pas avec cela? Non, non. Ben, on va voir qu'est-ce qu'on va recevoir aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que c'était 2 balles de Sidey de Furnerwood, qui a de la soie dedans. Ça aussi, c'est un beau fil pour châle et tout ça. Fait qu'on alterne un aller-retour avec ça, un aller-retour avec ça. Je le sais, les couleurs, ça ne fait pas, mais ce qu'il faut dire, c'est que le jaune, il va toucher au bleu. C'est juste le jaune qui va toucher au bleu, ou le vert, ou tu sais, ça serait vraiment beau les deux ensemble. Si ça vous tente, c'est la couleur 535 et la couleur 532. Une balle de chaque, puis vous faites ce beau châle-là. Voilà. Comme ça. Ou avec ça, ici, ça va vous faire un dégradé. N'importe quelle laine à bas. On n'a pas de laine à bas en bambou, hein? En a-tu? Je pense pas, non. Ça, c'est quoi? Ah oui. Ah, oui. Donc, on a ici aussi, parlant de fibres d'été, laine, polyamide et viscose. C'est la viscose de bambou. Ça pourrait être fait avec ça. Ça pourrait être joint les deux ensemble. Il y a du bleu là-dedans, puis il y a du rose là-dedans. Ça pourrait être vraiment joli. Fait que, on ne sait jamais trop ce que ça va donner, mais c'est un petit châle coloré qu'on met là, à tous les jours, puis qu'il ne faut pas se demander trop avec quoi qu'on va le porter, mais dès que vous avez du uni sur vous, ça fonctionne. Fait que 2 balles de ça. Je savais que j'allais vous étourdir. Ensuite, fil d'été, on a tout ce qui est la Illimani Sabri, Sabri 1, Sabri 2. Ben c'est Sabri, c'est pas Sabri 1. Sabri qui est un fingering, donc un 400 mètres par écheveau. Ça, c'est un fil qu'on vend à l'année qui est coton 90%, 85% de coton et 15% d'alpaga. Alpaga n'amène pas de chaleur, mais amène une douceur au coton. Il ne faut pas oublier encore une fois que le coton, 100% coton, pas trop traité, ça peut être très rêche. Fait qu'on a beaucoup de couleurs. Puis dans la Sabri 2 aussi. Ça, c'est quoi? C'est de la sabri. Ah, c'est de la Sabri? Oui. Ah oui, c'est ton cal que tu avais fait. Oui. Sabri 2, c'est une Worsted. Si tu avais la petite couverture de bébé, j'ai fait des nouveaux kits avec les nouvelles couleurs. J'ai la couverture chevron qu'on a faite, qu'on vend énormément, mais qu'on avait faite dans le temps, juste avec des couleurs naturelles, qu'on avait fait avec des couleurs naturelles. Et j'ai refait des kits là, avec des belles couleurs. On la voit pas.
Bref, cherchez, si ça vous intéresse, couverture de bébé chevron de la maison tricotée, mais vous en avez deux, vous en avez une des kits qui sont faites avec... J'ai dit quoi, la maison tricotée? Mais moi, je suis en train de faire de la publicité, let's go. Espace tricot pour toutes les boutiques. Vous voulez voir notre boutique à Montréal? Je vais vous la dire. Avec la vintage aussi. Fait que regardez celle avec la... Ça donne vraiment un bel effet. Puis sur les photos, on voit super bien l'effet de ça parce que c'est un fil qui est un peu... vous voyez, qui est tressé, genre. Fait que ça aussi, on a des chandails qui sont faits avec ça. Puis, cela, c'est lequel? Le Anchors? La petite nette? Ouais. Ouais, Anchors, la petite nette, on a des kits. Anchors Summer Shirt, parce que c'est toute une série. Anchors Summer Shirt, parce que c'est toute une série. Emmène-moi donc ton char. Oh, ben viens donc. Viens te montrer devant l'écran. Donc, celui-là, c'est fait en sabri. Fait que, tu sais, c'est un châle quand même Stephen West. C'était mon cal, le premier cal que j'avais animé. Donc, c'était le Stripescape. Donc, c'était Stripescape, ce qui est dans le fond les rayures. Donc, c'était toujours relié. Donc, il y avait des rayures dans la dentelle. On avait du point brioche. Ici, on travaillait en rang raccourci. Ils vont sûrement vouloir tout le voir. Ouais, mais là, il est bien attaché. Dévais-toi. Mais c'est le fun parce que, tu sais, un châle Stephen West, c'est assez grand et c'est très léger. On a-tu encore de celle-là? Non. OK. Oui, les châles de Stephen West sont grands. C'est très ça. jolis. Ça, c'est l'année qui. Ben là, parce que maintenant, il y avait des couleurs. Parce qu'avant, il y avait juste les couleurs naturelles. Mais très léger, très confortable. Ouais. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Donc, C'est vraiment intéressant, ça, comme film d'été. On l'oublie souvent, là. En tout cas, moi, je l'oublie souvent. ouais, Mais, on n'a pas besoin d'en parler. mais c'est ça, c'est un fil qui se vend tout seul. Tantôt. Tout seul, tout seul, tout seul. Voilà. Puis, on a aussi le Bohémien Châle qui est fait avec cette fibre-là. C'est aussi un patron de Lucie Paquette qui se vend super bien. Donc, vous avez toujours l'option de le faire avec ou sans frange. Voilà. Il est en mélino. Oui, je vais juste le prendre parce qu'on l'aura plus. Oui, c'est ça. Parce que Lucie s'en vient tantôt, fait qu'elle va reprendre son châle. Ça, c'est le Rhapsody qui est fait avec la mélino. Quand Lucie a fait ce châle-là, c'était pour un peu se remémorer le temps là, des années 70, là, hippie, longue jupe en coton fleuri, sabots de bois et tout ça. Là, vous ne voyez pas, mais j'avais mis à un moment donné un post avec les photos. Très grand châle. Vous avez l'option de mettre les franges ou pas. C'est vraiment selon vous. Je trouve que le look va être vraiment différent. Fait que moi, je le portais avec un chemisier blanc, je pense, jeans, là, si vous allez sur le kit. Là. Mais on peut le porter très grand en avant, tout ça, ça donne vraiment du style. Donc, c'est fait avec la mélino. Vous avez l'option dans les kits de le prendre avec ou sans franges. Puis, dans la mélino, on a l'autre en haut. C'est quoi, non? Première neige? Châle, neige en automne. Neige en automne. C'est ça que ça veut dire. Neige en automne, là, il est accroché. Pas besoin de le décrocher. Mais je ne sais pas c'était quoi. On le faisait avec la Nueva. Hein, je ne sais pas si on... de l'hiver de Nueva, il faudrait peut-être revoir nos kits. OK, parfait. Peut-être que la semaine prochaine, on le montrera. Donc, voilà. Fait que c'est pas mal ce qu'on a. Ben, pas mal, mais pour le moment, c'est ce qu'on a à vous proposer là, avec des fibres d'été. Je regarde, je fais le tour, voir si j'ai d'autres choses. Voilà, fait qu'on a des bas. J'avais le Wool Addict qui était avec du coton. Malheureusement, il s'est backorder. Je ne sais pas quand est-ce que je vais en avoir. Mais j'ai commandé d'autres laines à bas. Je pense peut-être que je vais les recevoir aujourd'hui, si c'est le cas. En tout cas, dès qu'ils seront en ligne, on vous fera peut-être un petit coucou là, pour vous les montrer. Ben, je sais pas si tu m'entends bien. Le coton, un peu coton. Il n'est pas en ligne. Ah, c'est quoi ça? Ah oui! Ouais, non. Je vais me préparer pour... parce que c'est vraiment quelque chose de plus... juste pour finaliser, merci d'être là aussi longtemps avec moi. Là. Donc, pour juste finaliser, on a reçu un méga restock de Superwash Merino Deka. Ça aussi, petite laine, 7,95 si je ne me trompe, pour un 50 grammes, 100% Merino Superwash.
Ça se vend tout seul. Ça aussi, ça se vend tout seul. Cette petite laine-là, c'est des choses d'enfants à faire, des petits projets, mais peu importe, là, vous pouvez y aller avec cette fibre-là. Donc, on a vraiment un beau stock de ça. Nouveauté, on a de plus en plus, on s'en va avec, au fil du temps, puis la société, tout ce qui est le recyclage et essayer de garder nos vêtements plus longtemps, d'autant plus quand on les tricote, on veut les garder. On peut réparer nos tricots aussi avec, mettons, les chaussettes qui vont briser et tout ça. Vous pouvez y aller là avec, on a l'œuf ici qui est vraiment pour les chaussettes, 18,95. Et on a le champignon. Le champignon, il y en a 2 grandeurs. Je crois qu'avec le petit, on pourrait y aller avec les chaussettes. Ouais. Donc ça, c'est peut-être mieux ici, 23,95, vous avez pour tout. Donc, on vient juste étirer notre vêtement un peu là-dessus. Il faudrait que je vous fasse un petit... on met notre bas, puis c'est là qu'on peut venir le raccommoder. Puis ça, vous avez un paquet de tutos où vous pouvez aller chercher les façons de faire. Il y en a qui vont créer une trame, après ça, qui vont tisser, puis d'autres qui vont refaire le tricot. Donc, c'est à vous de voir la méthode qui vous... selon aussi le dégât qui est fait sous la chaussette. Nouveau... Ah oui, restock, le Funfetti. Donc, Marie-Josée de retour, on a des kits de nouveau disponibles pour le Funfetti, qui est un patron disponible en français, fait avec la amulette fingering. Super le fun aussi à porter. On a aussi un autre restock super populaire, la petite laine à bas United Stocks de Katia, qui est 4 $, celle-là? 4 $. Ça vous en prend une collection là, parce que vous avez une laine à bas puis vous voulez venir faire un petit rajout pour vos talons ou un petit pop-up de couleur. C'est ce que ça vous prend. Ça. Dans un chat, dans l'aiguille. Là, je sais qu'elle a lancé un sale. C'est-tu d'été ou printemps? En tout cas, ça s'en vient. Le prochain. Le prochain sale. OK, il n'est pas encore, c'est pas encore commencé. Je vais regarder le prix si jamais vous êtes intéressé. Laissez-nous savoir. Là, je vais regarder ça aujourd'hui pour vous dire combien ça revient pour le sale. C'est comme un cal, mais... ça ressemble beaucoup à nos kits qu'on a reçus. Ouais, hein, c'est pour mettre comme sur le chandail. Ouais, ben c'est comme des petites fleurs en Easy Costo. OK. Qui sont là. OK, ouais, je m'en viens. Montrer ça. Ça, je trouve ça vraiment mignon. C'est des pics aiguilles, je m'en ai dit, pelote aiguille. Je le dis aussi, j'imagine. Vraiment cute. Puis moi, quand je le voyais sur le site, je pensais que c'était tout petit, mais on voit le cerceau ici. Le cerceau, on le voit-tu? Il y a combien de pouces? Diamètre 10 cm. Donc, c'est des cerceaux de 4 pouces. Voilà. Fait qu'on a toutes les couleurs. Ça veut dire que tout est inclus. Il y a peut-être juste la bourrure. Ouate et carton mousse non fourni. Un carton épais. C'est un carton épais, c'est ça. Fait que vous avez ceux-là. Toujours bien expliquer ces petits patrons. Puis aussi, ce que j'ai pris, parce que ça, je trouve ça le fun, c'est vraiment, c'est avec un, je vais dire un tissu, là, mais c'est une toile. Vous enlevez, vous collez où vous voulez avoir la broderie. Puis, vous brodez avec ça. Puis, quand c'est terminé, vous passez ça sous l'eau, puis ça se désagrège. Fait que c'est vraiment pour mettre sur une petite broderie à quelque part, n'importe où, sur un sac, sur un chandail. C'est ça, hein, le sale, c'est sur un T-shirt, je pense, qu'elle propose. Elle propose proche de l'encolure. Proche de l'encolure, c'est ça. Mais c'est ça, n'importe où, là, tu sais. Fait qu'on a ça ici. Puis, on a, nous, les supports aussi, le sac. C'est ça, on a un sac coton qu'on peut aller travailler avec ça, si vous voulez. Ou vous pouvez le mettre sur un vêtement, là. Voilà. Puis ça, c'est pas 63,95, 45,95. Vous avez tout le modèle pour les fleurs. Vous avez tout le fil pour le faire. Puis pour le pic aiguille, c'est 63,95. Encore là, tout est inclus. Il me reste, parlant d'un chat dans l'aiguille, Christelle, je crois qu'il me reste deux ou 3 places pour l'atelier du mois de mai, mercredi soir et mardi soir et mercredi soir. Pour le dimanche, c'est complet. J'ai fait le tour, hein? Je pense bien, oui. Oh, j'ai soufflé. OK, donc toutes les gens étaient prêts à t'écouter 1 heure de plus, il dit. Très intéressant. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun, ça, sur un coat de jeans, sur un n'importe quoi. Là, je trouve que c'est
C'est vraiment encore à aller voir. Vous allez, avoir la grosseur aussi assez rapide. Là. On n'est pas dans un gros projet de non, broderie. non, non, c'est ça qui finit plus de finir. Des fois, on a le goût. Fait que tu viens de porter cet été. C'est plus facile, achetez-moi un t-shirt blanc. Bon, et sur ça, je vous souhaite un super beau week-end. Donc, on est ouvert demain jusqu'à 15h. N'oubliez pas, parce que des fois, il y en a qui ont des petites surprises. Puis, c'est ça. Voilà, fait qu'on se parle la semaine prochaine. Comme je vous disais, la semaine prochaine, on va emmener... voyons. Julien va emmener ses en cours. Puis, on va vous parler de... J'ai déjà des petites idées, mais il faut que je laisse voir si ça va se concrétiser ou arriver à temps pour le vendredi prochain. Et si vous voulez le livre de Gabrielle Vézina, restez connectés, comme on dit en anglais, pour avoir les détails là, quand vous pourrez réserver le livre. Voilà, sur ça, je vous souhaite un bon week-end puis bonne journée ensoleillée. Bye bye!